Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, cette vidéo va peut-être créer un tournant sur la chaîne, peut-être créer un tournant dans votre cerveau. En tout cas, pour toutes les personnes qui suivent habituellement mes vidéos sur SNK, mes reviews sur SNK. En gros, j'ai vraiment réfléchi. Bon, demain, normalement, enfin l'épisode qui arrive là, c'est l'épisode 16, je crois. Donc peut-être le dernier de la première partie de la saison 4. Et je me suis vraiment posé la question, il y a quelque chose en moi qui me pousse maintenant à me dire qu'après cet épisode-là, je me lâche. Je lis enfin les scans, les chapitres, le manga SNK, et je rattrape tout le retard que j'ai. Et je conclus en avril, parce qu'il paraîtrait que le dernier chapitre arrivera en avril, donc la fin de SNK, avec vous, avec tous ceux qui le lisent, pour connaître la fin en même temps que tout le monde. Qu'est-ce qui me fait penser à tout ça? Alors pour le moment, franchement, là dans ma tête, c'est du 98% que je vais lire. Comme je vous l'ai dit, même si peut-être qu'il y en a encore qui en doutent, je suis pas à jour dans le manga. Je suis pas à jour. Donc vous pouvez le voir dans mes reviews. C'est des reviews beaucoup basées comme vous, en fait, je découvre un épisode, j'essaye de l'analyser, j'essaye de le comprendre, sauf que très souvent il y a des fausses pistes, ma manière d'analyser n'est que la mienne, et en fin de compte, c'est intéressant. Moi, personnellement, je pensais qu'il était plus intéressant de regarder quelqu'un du même étage que vous, c'est-à-dire pour que le mec qui ne regarde que des animés regarde celui qui ne regarde que des animés. Mais en fin de compte, et c'est pas ce qui m'a fait pencher la balance, parce que la visibilité, si je veux faire des vues, je peux faire des vues quand j'ai envie. Aujourd'hui, c'est très facile, hein, tu t'aimes, tu crées un prank, tu fais des fausses blagues et tout. Tout dépend du titre que je mettrai, et je pourrais très facilement avoir les vues. Parce qu'il y en a qui te disent « Ah, donc c'est en fonction des vues que tu veux lire », parce que non, c'est très facile. Il n'y a pas que SNK sur ma chaîne. Si je veux faire des vues, je peux faire tous les jours une vidéo sur un thème qui fait des vues. Donc, je me suis posé beaucoup de questions. Et mon envie à moi, en priorité, à la base, elle n'était de pas lire. Au départ, attention. Mais à la fin de cette partie de saison, je me suis rendu compte que, parce qu'il y avait eu un petit moment je sais plus c'était quel moment, il y a eu quelques petits épisodes, je crois que c'est la saison 3, partie 1, certains épisodes de la saison 3, partie 1 que je connaissais déjà par rapport à la lecture, et il y avait, je redécouvrais les épisodes, quoi qu'il arrive, malgré que j'avais lu, je redécouvrais les épisodes, j'étais impatient de les revoir, parce que ce que je lisais, quand tu lis à la va-vite, surtout quand on lit beaucoup à la suite des mangas, le décor, tu te rappelles pas d'où c'était, tu te rappelles pas de... Puis un an après, tu reviens pas sur 60 lectures dans les détails, donc tu réapprends l'histoire, et je trouve que tu l'exprimes parfois mieux. En tout cas, moi je le remarque aujourd'hui. On n'est plus à la saison 2. La saison 2, elle était vraiment la découverte d'un début. Et les gens avaient cette préférence de regarder celui qui découvrait avec vous. Et j'ai remarqué qu'aujourd'hui, les gens préfèrent regarder les vidéos qui t'expliquent ce que tu n'as pas compris de SNK. Et donc, qui t'analyse un épisode, et en regardant cette review, tu te dis, voilà la vérité de cet épisode. Et non pas, voilà la curiosité de l'individu. C'est ce que j'ai remarqué. Et mon objectif, alors, ma priorité, c'est peut-être égoïste, mais c'est normal, c'est moi. C'est de me satisfaire de ce que je fais, d'être en accord avec moi-même, et de partager derrière aux gens, et j'ai envie que ça leur plaise et que ça leur convienne. Donc, il faut un double donnant-donnant. Donc, je me dis, aujourd'hui, les gens... J'ai remarqué que, surtout à cette période de SNK, on n'est plus au début de l'œuvre, donc dans la découverte ensemble, les gens veulent comprendre bien les épisodes, les gens veulent analyser l'épisode, pas d'une personne qui, comme vous, a 90% de chances de se tromper dans son analyse. Regardez par exemple les youtubeurs aujourd'hui. Les youtubeurs qui ont lu le manga ne sont pas des youtubeurs délaissés dans leurs reviews, au contraire. Ça veut bien dire que il est intéressant d'avoir une analyse d'un épisode d'une personne même qui a peut-être déjà lu. Le côté réaction, voilà, ça met de côté la vidéo réaction, ça les enlève en fait. Elles n'existeront plus. Si t'as déjà lu le manga, tu regardes, tu peux pas réagir à un épisode en sachant ce qui va globalement se passer sur les grosses lignes. Mais pour être honnête avec vous, je comptais vraiment arrêter les vidéos réactions d'épisodes SNK parce que j'ai remarqué que je gâchais, enfin, c'est pas je gâchais parce qu'il y a toujours ce plaisir, mais je gâchais un premier visionnage parce que le premier visionnage, j'étais pas moi dans l'épisode
à mettre pause si j'ai envie, à revenir sur un écrit, sur une phrase, sur une image, Avant, ce que je faisais, surtout que ça me retire des heures et des heures de travail pour la review, étant donné que la review est censée sortir le lundi soir. Donc quand je regardais l'épisode en réaction, je travaille une vidéo, je l'ai vu une fois l'épisode, mais je peux pas m'arrêter et tout ça. Donc je la regarde et je le commente un petit peu avec vous en direct. Je ne joue pas mes réactions, mais je rajoute un discours, forcément, et un discours qui m'éloigne d'un épisode dans lequel je serais silencieux de A à Z. Dans Dragon Ball, par exemple. Il y a que du combat, t'as pas à chercher à réfléchir longtemps, c'est de la bagarre et tu réagis à de la bagarre. C'était de la réaction qui était intéressante, surtout que je la regardais en japonais, donc je me concentrais pas sur de la lecture. Mais je me gâchais un premier visionnage, quoi qu'il arrive, je me gâchais un premier visionnage, donc fallait que je le revoie une deuxième fois, mais en sachant ce qui se passe cette fois-ci, et je perdais beaucoup d'heures pour travailler ma review du lendemain, qui quand même restait des reviews complètes, mais je sais que j'aurais pu bosser encore plus mes reviews, sur des détails, sur des musiques, sur des intros, c'était toujours juste, la vidéo elle arrivait à 23h le lendemain, et je suis tout seul, je travaille tout seul, mon montage, mes captures d'écran, l'écrit de la vidéo, tout ça, plus à côté j'ai une autre chaîne, maintenant j'ai une autre chaîne avec le gaming, j'ai des réseaux à entretenir, et j'ai une vie aussi à côté. Donc ça me demandait tout simplement mon dimanche soir, ma nuit de dimanche à lundi, et mon lundi jusqu'à la nuit, jusqu'à 23h à peu près, fin de journée. Et des fois, je voyais que la review ne marchait pas comme les années d'avant. Certaines reviews n'étaient pas. Pourquoi? Parce que les gens, dans ce moment de SNK, ont besoin de regarder, de comprendre un épisode. Et la priorité pour comprendre un épisode, c'est chez celui qui détient la vérité. Et qui détient la vérité, c'est celui qui a lu le manga. Qui peut mieux te faire comprendre ce que t'as vu sans le savoir, tu vas te diriger vers celui qui sait un petit peu ce qui se passe. L'intelligence, elle doit se faire à quel niveau? C'est dans le fait de ne pas spoiler, mais de prendre les infos qu'on t'a données dans un épisode. Et je trouve intéressant, parce que je l'ai déjà fait, de parler d'un épisode ou d'une œuvre dans laquelle on connaît la suite. J'ai déjà écrit des vidéos, l'histoire 2, dans laquelle je commence par des débuts, qu'il ne faut pas donner la fin dès le début, et je sais faire. Donc honnêtement, j'ai cette curiosité aussi de vouloir me les manger et prendre ce bonheur de les lire. Mais ce que je ferais si je les lis, c'est vraiment une grosse vidéo qui, après chaque lecture, j'aurais peut-être, du 30 secondes pour dire waouh, qu'est-ce que j'en ai pensé, jusqu'au dernier pour faire à la fin une grosse vidéo récapitulative. Donc j'aurai c'est comme un vlog quotidien qui m'accompagnera pendant ces lectures pour en faire une belle petite vidéo finale, j'espère, et dans laquelle je vous donnerai mon ressenti final par rapport à tout ça pour conclure avec vous sur le dernier chapitre, et ce serait énorme de conclure SNK avec vous comme ça, de vivre la fin en même temps que tout le monde, au risque d'être spoilé, parce que beaucoup de gens me posent la question de Riles, t'as été spoilé, t'as pas été spoilé? J'ai pas été spoilé, mais j'ai pris, je m'interdis de faire des lives pour ne pas recevoir un don avec écrit quelque chose que tu peux pas l'esquiver, mais tous les messages, mais vous avez pété les plombs, ma manière de me restreindre, je ne lis presque pas les commentaires, ou je les lis lettre par lettre. Quand j'ai masqué sur mon ordi presque tout ce qui est Eren, quand il y a écrit Eren, quand il y a écrit mort, quand il y a écrit Mikasa, quand il y a écrit Armin, quand il y a écrit va tuer, va mourir, sur Twitter, tout est masqué. J'ai bloqué dans mes réseaux, dans tellement de trucs sur mon PC, j'ai masqué énormément de mots, et tout ce qui est une image, par exemple une image de manga et tout, je ne la regarde pas. C'est-à-dire tu m'envoies du Dragon Ball, du truc, une image, je ne la regarde pas. C'est-à-dire que je me suis mis dans un moule. Des fois, j'écoutais certains audios, je mettais un audio de 10 secondes, je l'écoutais en 20 secondes. Pause. J'écoute le début. Je me dis, ce mec, il veut m'arnaquer, peut-être. Je devenais parano. Donc, jusqu'à là, j'ai eu la chance de ne pas avoir été spoilé donc la suite, mais ça me demande un travail de fou. Sauf que là, le dernier va sortir, c'est la fin de l'histoire. À un moment donné, je me dis, j'aimerais aussi pouvoir vivre mes reviews à travers la lecture de vos commentaires, à travers la lecture de vos retours, et travailler cette œuvre encore plus en profondeur sur peut-être même l'idée de revenir et de re-regarder les premiers épisodes, peut-être en travaillant, en vous faisant des vidéos sur... Ça apportera peut-être plus de contenu en fin de compte. Et enfin, pouvoir me faire les histoires, par exemple, l'histoire de Grisha, l'histoire de... Parce qu'il y a beaucoup, ils m'ont dit, non, attends un peu... ne la fais pas tout de suite, il va se dire des trucs encore sur lui et tout, donc voilà, et donc j'ai envie de lire SNK. Et
ça ne pourra que continuer à... Je sais pas, il y a des chaînes aujourd'hui qui existent de ceux qui lisent le manga. Est-ce que vous pensez... Est-ce que ça leur retire de la passion? Est-ce que ça retire la passion de celui qui écoute ces reviews? Moi, je pensais, j'étais le premier à penser au début que quelqu'un qui va regarder une review n'a pas envie de voir quelqu'un qui sait plus que toi. Mais en fin de compte, la majorité, c'est ça. Et ça prouve que c'est intéressant. Au-delà de la visibilité et tout, ça montre que la personne qui écoute, elle veut le commentaire d'une personne, attention, qui a ce recul de ne pas spoiler, qui sait analyser les choses et qui a un bon recul. Je pense pouvoir faire ce travail. Honnêtement, je pense pouvoir le faire pour la saison 4, partie 2, si elle sort, si elle sort pas. Comment ça va se passer, on sait même pas. Ça se trouve dans 1 an, ça se trouve dans 2 ans, ça se trouve je serai mort, ça se trouve... Donc, autant conclure, voilà, c'est pas comme si l'œuvre il restait je sais pas quoi, la dernière partie, pourquoi pas? Parce qu'avant je me disais, ouais mais j'ai assez attendu, j'ai attendu jusqu'à là, donc pourquoi? Ouais mais non, je le sens que je dois les lire, je le sens. Donc je pense que de toute manière ça va être la fin de l'histoire à un moment donné, donc je pourrais, voilà, il y aura d'autres œuvres dans lesquelles on va continuer à être dans un mystère, mais ça y est, j'ai assez attendu. Je me suis assez restreint dans ma manière de vous lire, de vous écouter, de vous répondre, d'avoir les yeux... moindre image, je regarde pas, moindre audio, je me dis qu'on veut me faire à l'envers le truc, je deviens fou. Je me dis, ça y est, je vais savourer cette lecture et ces révélations, j'espère, à la suite, et vous faire une bonne vidéo dans laquelle je redécouvre chaque chose, et voilà. Et voilà. Je pense que vous pouvez que comprendre. Honnêtement, vous pouvez que comprendre le côté oui, on aimerait bien voir ta petite réaction sur certaines révélations. Vous les aurez, je vous ferai un... S'il faut, je prendrai les notes de chaque révélation et je m'arrêterai sur celle-ci pour bien faire un retour. Mais au moins, on pourra revenir sur des lives de temps en temps, je pourrai enfin aller sur Twitch sans peur, je pourrais vraiment réinstaurer beaucoup de choses qui aujourd'hui, je me le prive à cause de SNK. Je vous promets, vous pouvez pas savoir à quel point. Donc, à partir de l'épisode de demain, donc demain, je ne sais pas ce qui va se passer, je le regarderai, je bosserai la review, il n'y aura pas de réaction, je pense, parce que les réactions, franchement, j'ai envie de me mettre dedans et de vous offrir une belle review. Et après, je lis tout ça et je savoure. Voilà, les amis. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.